nakukufa po na area gapo na Madrid nakobele sama bolole tala ngainga yo rea nakukufa po na area gapo na Madrid nakobele sama bolole tala ngainga yo rea nakukufa po na area gapo na Madrid nakobele sama bolole tala ngainga yo. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous, voilà, nos abonnés de partout. Merci beaucoup. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vos savoirs assez nombreux au son de ma voix. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder du côté de l'Asie, du côté des États-Unis. À tous mes amis qui ont l'habitude de m'appeler. Et du côté des États-Unis, vous êtes nombreux. Déjà, je vous salue. Merci. Et continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir d'une manière ou d'une autre ici dans la mat officielle. Merci. Que la paix soit au centre de vos entreprises. Bien-aimés, encore une fois de plus, bienvenue dans la mat officielle. Nous allons partager ensemble avec vous. Voilà, nous sommes dans notre branche toujours à Track Info, où nous mélangeons un peu de tout, c'est-à-dire que nous allons essayer de parler. Nous allons parler un peu, nous allons parler religion, nous allons un peu parler aspect politique et nous allons boucler le sujet. Donc, nous allons nous efforcer pour ne pas être longs. Voilà, mais du moins, nous allons partager ensemble avec vous ces deux petits sujets. Alors, je promets encore dans le prochain vidéo, nous allons faire, comment dirais-je, des émissions rien que parce que vous avez vu la sortie médiatique ou bien le meeting que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu du côté de Kisangani. Voilà, ça cité, voilà donc les n'engouements pas possible, ça tire un peu de gauche à droite. Donc prochainement, je vous promets déjà, nous allons un peu essayer de relayer ce qu'a été, comment dirais-je, l'intervention, bien les propos du chef de l'État du côté de Kisangani. Nous allons un peu essayer de partager avec vous sur ce point-là prochainement. Voilà, merci. Mais voilà, quant à moi, aujourd'hui, nous allons partager, mais revenons encore sur cette petite vidéo du pasteur John. Regarde. Nakukufa po na area gapo na Madrid nakobele sama bolole tala ngainga yo rea nakukufa po na area gapo na Madrid nakobele sama bolole tala ngainga yo. Oh là là, ça fait un peu rire, mais voilà, donc c'est pasteur John. Et nous avons toujours l'habitude de dire que ces messieurs, autrefois, les gens minimisaient ces vidéos. Lorsqu'il a commencé, il parlait, il prêchait dans des bus, tout consort, il a été un peu minimisé par certaines personnes. Mais après un moment donné, les gens ont compris que ce monsieur avait quelques valeurs à transmettre à la population. Aujourd'hui, il est plus suivi. Vous voyez, donc les gens préfèrent suivre pasteur John que de suivre tous ces pseudo-pasteurs. Bande de manipulateurs et des escrocs. Certains des passe-temps, voilà comment on les appelle maintenant, des passe-temps. Certains, il y en a aujourd'hui, le peuple qui préfère écouter pasteur John que d'écouter tous ces passe-temps. Parce qu'il y a tellement de bêtises, il y a tellement de n'importe quoi, il y a tellement de la manipulation et le peuple n'a même pas la capacité de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas la capacité de comprendre la situation qui se passe autour de lui. Ce genre de vidéos, quand les gens les suivent, ils sont un peu instruits. Ce monsieur balance quelques conseils pour motiver, pour élever un peu le niveau de la naïveté de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que non, le peuple est passionné par la distraction. Et ce monsieur essaye d'interpeller un peu. Voilà comment il dit, il a utilisé ses propres mots. Il a utilisé ses propres mots. Que vous ne pouvez pas, à cause d'une équipe, je ne sais pas moi faire quoi.
Donc, il voulait juste dire que ne soyons pas trempés dans la distraction. Parce qu'en RDC, aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de le dire, que le peuple est devenu passionné. Donc, la distraction devient même un fantasme, si vous voulez, pour le peuple congolais. La distraction. Vous pouvez priver tout au peuple congolais, mais ne le privez pas de la distraction. Makamambo kababe takara, mais pas makambo ya distraction. Là où on parle de la nation, même dans leur téléphone, là où on parle de la nation, ils vont zapper. Ils vont zapper. Dans un moment donné, ça donne des frustrations. Tu te dis, mais attendez, c'est en vain que les gens s'élèvent pour parler pour réveiller la conscience de ce peuple. C'est en vain que les gens multiplient des vidéos de gauche à droite pour vous révéler certaines choses pendant que vous êtes trempés dans la distraction. On vole l'argent de la République et Tali Moutouté, dont il ne sait pas que c'est son avenir qui est en train d'être hypothéqué. Demain ou après-demain, il pleure. Non, le pays va mal. Non, mais il y en a des gens qui sont en train de voler votre argent, l'argent de la République. C'est-à-dire qu'on se pose un peu la question. Mais qui a embrigadé la conscience de ce peuple? Qui a embrigadé l'esprit de ce peuple? Pourquoi ne comprenez-vous pas que l'argent que les politiciens vilipendent, l'argent que les politiciens volent au jour le jour, c'est votre argent, c'est l'argent qui nous appartient, qui appartient à la population. Mais Etali Bangote, l'argent que volent certains politiciens, c'est l'argent qui appartient à la population. C'est l'argent des Congolais. C'est-à-dire qu'il y a aussi ta part qui est là. Il y a la part de vos enfants, il y a votre part qui est là-bas, qu'on a volé. Non, cet argent, c'est pour les politiciens et leurs familles. Et ils ont compris, les politiques ont compris, que l'argent de la République, c'est pour nous et nos familles. Le reste, les autres là, ils ne vont faire rien. Ils ne vont rien faire, ils vont rester enfamés. Nous ne serons en aucun cas inquiétés par la population parce qu'ils le savent que l'argent nous appartient. Une fois vous devenez politicien, une fois vous êtes aux affaires, l'argent vous appartient. Voilà la façon dont ces gens sont en train de conduire la population. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une groupuscule de pseudo-dadis qui sont en train d'anéantir la conscience de la population, d'anéantir la conscience de ce peuple-là, pour ne pas revendiquer ses intérêts, pour ne pas faire des revendications légitimes. Lorsque nous te disons que l'argent que les politiciens volent, c'est l'argent qui t'appartient. Donc, pour lui, il ne sait pas de quelle manière. Mais regardez comment est-ce que vous manquez le boulot. Vous n'avez pas des emplois. Mais l'argent qui est destiné à créer des emplois est détourné et volé par un individu. Vos enfants, ils dorment affamés, alors que l'État a pour obligation, je vous ai dit ici, lorsqu'un seul citoyen dort affamé, c'est un problème, c'est le problème de l'État. Parce que c'est l'État qui a l'obligation de donner la nourriture, de donner du boulot aux parents, aux responsables, afin de prendre soin de leurs enfants. Comment un pays si riche ne produit que de citoyens pauvres, mais les politiciens, ils sont riches, des milliardaires, des millionnaires. Donc, ça veut dire qu'ils ont embrigadé la richesse de la nation pour eux ainsi que leurs enfants. Et vous n'avez pas le droit de revendiquer. Vous ne pouvez même pas revendiquer pour une simple raison. Parce qu'il y a une groupuscule de pseudo-pasteurs, de pseudo-prophètes qui vous ont embrigadé et vous disent que l'itomba na yonde na lola, cherchez le royaume des cieux, le reste là ne sert à rien. Mais au jour le jour, tu continues d'accroupir dans la misère. Regardez comment est-ce que tu gémis, tu pleures. Regardez la souffrance, regardez. Vous n'avez pas l'eau potable, tu n'as pas l'eau potable, tu n'as pas du boulot, tu n'as rien. Regardez comment est-ce que vos enfants se prostituent au bas âge. Des enfants de 10 ans qui se prostituent. Mais c'est terrible ça. Des enfants de 10 à 11 ans qui se prostituent déjà. Rien que pour trouver de quoi mettre sous la dent. Mais vous ne comprenez pas que c'est parce que l'avenir de vos enfants est sacrifié pour une simple. C'est-à-dire qu'il y en a une groupuscule de dadis qui ne vous font pas comprendre ces choses.
que vous devriez vous lever. Vos enfants continueront à vivre cette vie. Aussi longtemps, vous allez rester les yeux fermés, la conscience embourbée par des pseudo-daddies. Par des pseudo-daddies. Regardez comment est-ce qu'ils préparent l'avenir de leurs enfants. Regardez comment est-ce qu'ils préparent l'avenir de leurs couples, de leurs femmes, de leur famille. Mais regardez aussi votre famille. Regardez la différence. Vos enfants doivent aller se prostituer. Ils doivent devenir des coulounas parce qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'il n'y a pas de boulot. Ils ne voient plus l'avenir. Tout est sombre parce qu'il y en a des politiciens qui se sont décidés d'embrigader la richesse, de ne pas faire le partage équitable, d'embrigader la richesse. C'est pour eux et leurs familles. Il n'y a rien pour les citoyens congolais. Les citoyens congolais doivent vivre par le miracle. Et les pasteurs vous diront, le juste vivra par sa foi. Voilà la manipulation. Donc toi, tu ne dois pas vivre parce qu'il y a un budget qui a été alloué pour que chaque citoyen se retrouve. Mais toi, tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Et tous ces pseudo-pasteurs qui ne maîtrisent pas cette écriture, qui ne maîtrisent pas cette portion d'écriture, ils vous font avaler des bêtises, ils vous font avaler des conneries, comme quoi le juste vivra par sa foi. Est-ce que vous pouvez aller sous d'autres cieux et dire aux gens que non, vous allez vivre selon votre foi? Pourquoi leurs enfants ne vivent pas selon leur foi? Pourquoi eux-mêmes, les politiques là, ne vivent pas selon leur foi? Ils vivent des deniers publics, ils vivent de l'argent des contribuables, ils vivent de l'argent de la nation, mais ils vous diront, les pasteurs vous disent, le juste vivra par la foi. Mais vous parlez de quelle vie et vous parlez de quelle foi? Mais on vous inculque cela pour vous embrigader. Donc, même si vous n'avez pas du travail, vous n'avez pas du boulot, même si vos enfants se prostituent pour avoir de quoi mettre sous la dent, même si vous n'avez plus d'avenir, vous ne voyez rien, tout est sombre, ayez la foi. Vous vivrez selon votre foi. Au jour le jour, ayez de l'espérance. Et vous allez mourir en n'ayant rien du tout en ayant la foi. Donc vous allez mourir même avec cette foi. Vous allez mourir avec cette foi. Prenez seulement un avion. Mettez un avion dans l'aéroport, à l'aéroport d'Ndjili et dites aux Congolais, cet avion a pour destination à l'Afrique du Sud. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'un passeport, vous n'avez pas besoin de visa. Et vous allez voir si cet avion va décoller. Parce que le juste va vivre par la foi. Vous allez vivre par. Vous allez voir si cet avion va décoller. Vous allez voir. Tellement il y aura du monde, vous n'aurez pas lu. C'est-à-dire que cet avion ne pourra même pas décoller. Parce que les gens vont monter même, ils vont confondre même le bus là où ils montent même devant. C'est-à-dire qu'ils vont même prendre la place des pilotes pour grimper. À cause de la souffrance. Et à ce moment, vous allez vous poser la question, mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas rester là pour vivre dans la foi? Et depuis que les pseudo-dadis vous ont inculqué cette écriture mal interprétée, que le juste vivra par la foi, dites-moi maintenant, qui d'entre vous, dont la vie a atteint un niveau élevé, à cause de vivre selon la foi? Depuis que on t'a dit que non, tu vivras selon ta foi. Dites-moi des choses qui t'est arrivé par la foi, sans que tu t'aies levé pour changer des choses. Toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans la vie des gens, c'est parce qu'ils ont décidé de se lever et changer toutes choses. Si tu ne te lèves pas pour changer des choses, rien ne changera non plus. Mais on te dit, le juste vivra par sa foi. Voilà un anéantissement qui vous permet de ne rien faire, de ne rien revendiquer et de rester là en train de regarder des pseudo-dadis. Et plonger dans la distraction, de tous ces pseudo-dadis qui ne font absolument rien, des ennemis de la population, qui sont dans l'opulence dans leur vie et ils vous donnent des promesses bidons. Ils vous donnent des promesses bidons. Et regardez un peu lorsque Moïse a conduit Israël, selon l'illustration de la Bible, selon l'illustration de la Bible. Parce qu'ici, nous sommes dans la Bible.
Donc, je prends l'illustration de la Bible. Mais regardez Israël de la Bible sous la conduite des prophètes Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a conduit le peuple jusqu'au désert, selon ce qui est écrit dans la Bible. Il est arrivé au désert, à un moment donné, ils se sont rendus qu'il n'y avait pas d'eau. Ce peuple avait soif, avait besoin de boire l'eau. Ce peuple avait faim, ils avaient besoin de manger. Mais d'autant plus qu'il y avait un prophète qui les conduisait. Mais ils ont tourné vers cet homme pour dire que, mais attendez, en Égypte, on était bien. On n'avait pas besoin de prier pour manger. Même s'il y avait nous travaillons dur, mais on n'avait pas besoin de prier pour boire l'eau. Mais toi, au nom de Dieu, tu nous conduis dans le désert. Regardez maintenant, nous n'avons ni eau, ni à manger, ni à manger. C'était le début d'une révolte. C'était le début d'une révolution. Et Moshe a compris que cette revendication était légitime. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné vers son Dieu. Il dit, attendez, tu ne m'as pas envoyé pour voir les cadavres de ce peuple ici remplir le désert. Donc, si réellement c'est toi qui m'as envoyé pour le faire sortir, tu dois les donner à manger, tu dois les donner à boire. Et vous connaissez l'histoire. Ils ont eu l'eau en abondance. Ils ont eu la nourriture. Là où on vous parle même de la manne. Ils ont mangé à leur faim. C'est-à-dire ils ont eu la nourriture en abondance, selon l'illustration de la Bible. Mais regardez depuis que vous êtes sous la conduite de ce pseudo-daddy. Regardez seulement sa vie. Regardez la vie de sa femme. Regardez la vie de ses enfants. Et faites la comparaison avec votre vie. Il y en a même d'autres bandits qui ont commencé les églises, soi-disant, avec des pasteurs que non, ils connaissent l'histoire. Qu'au début, nous avons commencé, nous étions qu'à 3, avec tel, avec cette maman, avec ses frères. Nous étions. Il y en a des gens qui connaissent même l'histoire du début. Mais regardez maintenant, regardez un peu le début de votre pasteur. Et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Et regardez votre début ensemble avec lui. Et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a toute une manipulation. Il y a toute une injustice. Vous n'allez pas me dire, il y a que tous ces pseudo-daddy-là qui croient en Dieu plus que vous. Non. Ce n'est pas ce... Attendez, pire encore, ce qu'ils font en secret. Pire encore, ces gens, certains d'entre eux mènent une vie trop sale que la vôtre. Je dis certains d'entre pseudo-daddy là, ils mènent une vie trop sale que la vôtre. Mais regardez leur vie matérielle, regardez leur vie financière. Le jour et la nuit, avec vous, avec toi, qui craint Dieu soi-disant, qui prie Dieu, regarde ta vie. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous révolter et tourner vers ces gens-là? Tournez vers ces gens-là comme fit autrefois Israël dans le désert, dans la Bible. Vous détenez la Bible. Lisez cela. Ils ont tourné vers Moshe. Pourquoi ne tournez-vous pas vers vos daddies pour dire que, mais attendez, c'est toi qui nous conduis et tu nous fais que bomber des promesses qui ne se réalisent pas. Nous avons faim, nous n'avons rien du tout. Pourquoi ce Dieu-là ne pourra pas changer nos vies? Il ne fait que changer la vie du pasteur. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi nos vies demeurent ainsi? Pourquoi nos vies ne changent pas? Tournez vers ces messieurs. Il vous dira que vous n'avez pas la foi. Donc c'est lui qui a la foi plus que tout le monde. C'est lui qui a la foi plus que tout le monde. Et pourquoi ces gens-là ne se soucient même pas de votre difficulté? Ils ne se soucient que dalle de votre difficulté. Lorsqu'un peuple manque de quoi à manger, les Congolais n'ont pas à manger. Les Congolais n'ont pas l'eau potable. Les Congolais n'ont pas le travail. Les Congolais, regardez les jeunes aujourd'hui, ils sont dans les mauvais côtés. Ils ont suivi les mauvais schémas. Dans la dépravation, dans la prostitution, dans le banditisme. Mais il y en a les pasteurs qui sont là, en train de s'enrichir. Il y en a des pasteurs qui sont là avec des promesses bidons, des mensonges au cadre pour manipuler la population. Pour leur dire que non, leur bénédiction dépend de Dieu. Alors que leur bénédiction dépend de la nation auquel ils se trouvent. Il dit, recherchez les biens de la ville, car votre bonheur en dépend. Même lui, Dieu reconnaît que le bonheur de ce peuple-là dépend de là où je les ai placés. Le bonheur ou la bénédiction d'Adam et Ève ne dépendait plus de Dieu. Leur bénédiction dépendait de l'endroit où ils étaient.
Parce qu'ils étaient en Éden, dans un jardin où il y avait l'abondance. C'est-à-dire qu'il était hors de question qu'Adam puisse prier pour manger. Il n'avait pas besoin de prier pour manger, de prier pour boire l'eau, parce qu'il était déjà en abondance. Dieu a préparé, avant de créer l'homme, il a d'abord préparé l'Éden, il a tout préparé, puis il prit l'homme et le plaça en Éden. C'est-à-dire l'homme a trouvé l'abondance. Les Congolais ont trouvé un pays si riche, donc il est hors de question que ce peuple demeure dans la misère. Pour manger, il doit prier. Pour ceux qui ne prient pas, ils doivent aller se prostituer. Ceux qui ne se prostituent pas, ils doivent devenir des bandits, armés, des coupeurs de route. Tout ça pour manger. Et vous ne comprenez pas que la manipulation est de taille. Premièrement, du côté pastoral. Parce que c'est le premier lieu de l'infiltration dans une nation. Parce que l'Afrique a été infiltrée premièrement par la religion. Et cela, c'est depuis l'Éden. Regardez, remarquez aussi que dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève dans l'harmonie. Mais parmi les animaux du jardin, il y avait les serpents. Et les serpents étaient là comme un infiltré qui avait pour mission de déstabiliser l'homme. Je prends selon l'illustration de la Bible. Selon l'illustration, je prends juste les portions de l'Écriture pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, les serpents étaient en Éden comme un infiltré pour déstabiliser ce qui était en harmonie avec Dieu. Et c'est la même pratique que le roi Léopold II a appliquée. Il a mis en avant la religion, les religieux, les prêtres, pour déstabiliser l'Afrique et le Congo en particulier. Il a mis les prêtres en avant pour nous infiltrer au nom de Dieu et pour déstabiliser le Congo. Et il a expollué, il a pillé systématiquement le Congo. Et c'est la même pratique que font tous ces pseudo-dadis aujourd'hui en vous donnant des promesses qui ne se réalisent pas, qui ne vont jamais se réaliser, mais ils ont besoin de vos billets de banque. Regardez leur compte à banque, regardez les véhicules, regardez leur chariot d'automobile. Regardez comment est-ce qu'ils roulent dans des grosses cylindrées. Regardez l'opulence de la vie de vos dadis et regardez votre vie. C'est la même pratique de l'infiltration. Bien aimé, autrefois, je vous ai dit pourquoi est-ce que Kagame, le président Paul Kagame, avait fermé des églises au Rwanda. Parce que M. Paul Kagame a pour mission d'intérioriser dans la vie de chaque Rwandais la mission. Une mission. Donc, chaque Rwandais a pour but, c'est-à-dire que chaque Rwandais doit intérioriser en lui une mission. Et cette mission consiste à récupérer des portions de terre en RDC. Voilà la mission que doit incarner chaque Rwandais. Mais M. Paul Kagame se retrouvait un peu heurté face aux évangélistes qui vont soit prêcher pour dire que non, Dieu ne veut pas de cela. Ils vont essayer d'enlever un peu cette mission dans le cœur de certains Rwandais. Ils vont enlever cette mission au nom de l'évangile, comme quoi vous ne pouvez pas aller pour récupérer des terres d'autrui. Vous ne pouvez pas aller attaquer le Congo. C'est-à-dire certains Rwandais vont enlever en eux cette mentalité d'attaquer le Congo. Cette mission de chercher des terres au Congo. Parce qu'au nom de Dieu, c'est la raison pour laquelle le président rwandais a fermé certaines églises. Et il y a des églises qui sont restées ouvertes, qui ont intériorisé la mission de M. Paul Kagame. Parce que vous avez suivi. Il y a un pasteur qui a dit que Dieu nous a donné des portions de terre. Et c'est au Congo là-bas. Nous devions les récupérer. L'église de ces pasteurs n'est pas fermée parce qu'il interprète la mission du président Kagame en plein culte. Ce que les pasteurs de la RDC ne font pas. Réveiller la conscience du peuple congolais pour défendre leur intégrité territoriale. Ils ne le font pas. La raison pour laquelle il a fermé des églises là-bas. Parce que vous allez dire aux gens que non, n'allez pas parce que Dieu est contre ça. Mais après, donc nous n'allons pas avancer à cause du ferme ça. Allez-y tous en RDC. Et c'est comme ça que nous avons été infiltrés
par certains soi-disant pasteurs et prophètes, soi-disant, qui ne sont pas, premièrement, qui ne sont pas congolais, mais qui nous ont infiltrés en connivence avec des pasteurs congolais. Mais même les pasteurs congolais ne savent pas que ces gens-là ont reçu une mission. Ils ont intériorisé en eux une mission de déstabiliser la RDC. Donc, comme M. Kagame dit, allez-y au Congo, c'est là-bas où les gens y croient et ils ne font rien. Où les gens croient au temps de... C'est-à-dire que pour eux, c'est au temps de la fin que Dieu va venir nous juger. C'est au temps de la fin. Allez-y là-bas. C'est là-bas où les gens ils vont croire à l'évangile et ils ne vont pas réagir. Cependant, nous allons avancer pour récupérer des terres. Et les Congolais vont prier. Donc, allez-y là-bas. Donc, la raison pour laquelle ils sont pleins au Congo, ils nous ont infiltrés encore. Comme à l'époque de Léopold II, comme en Éden, pour déstabiliser la RDC. Pourquoi? Parce que ce peuple ici, une fois vous leur disiez que Dieu va juger la nation qui nous fait du mal aujourd'hui, Dieu va les juger à la fin du temps. Et ils disent Amen. Et puis c'est fini. Ils attendent la fin du temps. Quand ils souffrent aujourd'hui, ils attendent la fin du mandat d'un homme quelconque, la fin du mandat d'un ministre, la fin du mandat d'un homme politique, pour les chasser du poste, pour leur dire que non, assez. Ils attendent d'abord que leurs enfants puissent crever jusqu'à la fin du mandat d'un chef du quartier, d'un ministre, d'un homme politique élevé, d'un président, de qui que ce soit. Voilà des pratiques qui se passent en Afrique. Au lieu de s'élever et revendiquer, ils attendent. Non. Quand il y a ça ne va pas, manifester. Vous avez, ça dit c'est légitime que le peuple manifeste sa souffrance et puisse dire que non, il y a ça ne va pas, que vous ne faites pas bien. Nous, le peuple, on ne se retrouve pas. Pourquoi? Vous êtes riches, vous devenez riches, et nous sommes là en train de nous appauvrir. La raison, c'est quoi? La raison, c'est quoi? C'est dans la légitimité d'un peuple. C'est dans la légitimité d'un peuple. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe dans la situation dans la République démocratique du Congo. On les envoie en RDC. Allez-y là-bas, où les gens ils disent Amen, et puis ils ne font pas. Donc, comme ça, vous allez partir au Congo, vous allez les anéantir leur conscience, dites-leur que c'est le jugement dernier. Nous serons jugés au dernier moment. Nous serons jugés au temps de la fin. Mais pendant ce temps, nous allons profiter pour récupérer des terres. Voilà la mission. Voilà la mission. Ils ont intériorisé le combat. Ils savent de quoi il s'agit. Donc, nous devions aller là-bas en RDC, récupérer nos portions de terre. Pendant ce temps, les Congolais, et ils vont prier. Et ils vont prier. Ils vont même prier les dieux d'Israël. Ils vont vous dire les dieux d'Israël. Mais regardez l'Israël, Israël qui est vers le Moyen-Orient. Regardez Israël qui est vers l'Arabie. Je ne sais pas. Quand vous dites les dieux d'Israël, vous faites allusion à quel Israël alors? Parce que si c'est le Dieu d'Israël qui est vers le Moyen-Orient, mais regardez ce que fait Israël. Quel jour avez-vous vu Israël être attaqué et aller en train de prier Dieu pour que ses ennemis soient jugés au temps de la fin? Donc, vous comprenez que nous sommes dans une nation où les gens ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni même ce qu'ils font. Même étant dans les pratiques de la religion, ils ne maîtrisent que dalle. Même tout en étant dans la religion, ils ne maîtrisent pas toujours des choses. Non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais c'est Israël. Voilà. Mais regardez maintenant Israël. Lorsqu'ils sont attaqués, quelle est la réaction de ce peuple-là? Quelle est la réaction de ces dirigeants? Donc vous avez compris que tout va mal au Congo. Tous ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Tous ces pseudo-prédicateurs-là, ils s'en foutent, soi-disant. Regardez un peu la vidéo de cet homme. Regardez. Il est où? Regarde la vidéo. Je suis prêt à répondre. Yes, Visca Barça. Sincèrement, j'ai mal dormi. J'ai mal. Ponguezoyate. Visca Barça. Et vous savez, je devais manger. I J'ai should eat. regretté que je devais manger avant les matchs. I say, my God, I should eat before this game. Je vais me battre.
Do my best. Non, mais il y a un aller et aussi un match retour. Hein. Make sure that next time we're gonna fight. Faut pas commencer à se réjouir trop tôt. Oh, we are champions. Voilà. Donc là, vous venez de suivre. Il s'agit ici, voilà, de votre daddy. Hein? Voilà. Donc voilà, pour nous, c'est quelqu'un qui est là rien que pour veiller sur les intérêts familiales ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi quoi. Mais voilà, pour vous, peut-être c'est un homme de Dieu, un daddy, mais pas pour nous. Voilà. Mais regardez ce qu'il est en train de vous dire. Regardez, parce que nous avons eu à faire des débats, des conférences avec l'apôtre Mbillé. Voilà. Et les autres là, c'est... Voilà. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Vous avez suivi sa vidéo. Votre daddy, regardez ce qu'il dit. Que nous, tout à l'heure, je vous ai montré la réaction du pasteur John Toli Apek. Mais regardez maintenant le gens à qui vous avez pleinement confiance. Regardez ce qu'il dit. Que je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Il vous le dit tranquillement en pleine chair. Donc, il ne sait même pas, même sur le plan doctrinal, hein, même sur le plan doctrinal, il ne sait pas. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un lieu d'aventure. Parce que même si c'était un lieu de culte, vous comprenez, et quelqu'un s'étend devant dans un estrade pour parler, il ne peut pas parler de futilité parce que pendant qu'il est là, il est sous serment. Il est sous serment dans un lieu de culte, mais quelqu'un vous dit que j'ai mal dormi. Tout ça pourquoi? Parce que le Real a perdu le match. Et celui qui le dit, c'est un pasteur. Il a mal dormi. Bon, posez-vous maintenant la question. Quel est maintenant cet homme? C'est-à-dire que, est-ce que cet homme a le temps de prier pour vous? Non, je suis le bon berger. Mais est-ce que ce monsieur prie pour vous? Mais déjà, il vous dit, à cause de la défaite du Real, il n'a pas dormi. Donc, vous allez comprendre que ce sont des gens passionnés à la distraction. Ils passent tout leur temps dans des futilités. Et lorsqu'ils viennent devant vous, ils font l'apparence des serviteurs de Dieu. Alors que ce sont des déchus. Ils font apparence de craindre Dieu, l'apparence des hommes de Dieu. Même pour ceux qui entendent hier, j'ai vu un ami qui disait, mais laissez-moi vous dire, ce monsieur que vous voyez ici, il vous a déjà fait des vidéos, même si vous se réunir, mais attention, lorsqu'il nous avait révélé qu'à Balaka, personne ne savait, c'est-à-dire qu'il a un mode opératoire que personne ne sait. Lui-même nous avait révélé après, au moment où il y avait des conflits avec la fille qui a chanté là avec elle. Si c'est Bafeno, vous connaissez la fille là. C'est lui-même cet homme qui nous a révélé qu'à Balaka, mais la coutume. Donc il avait doté une femme, mais c'était ni vu ni connu. Mais devant le public, il était là comme un célibataire. Mais alors qu'il était marié, il avait déjà doté une femme. Donc, c'est-à-dire qu'il a un mode opératoire, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Ce monsieur peut déjà doter une autre femme, mais qui vit dans l'ombre. Peut-être dans un pays étranger, il a une femme qu'il a déjà dotée et la famille a gardé le silence, d'autant plus qu'il est aujourd'hui un homme en public. Parce que le jour où il va révéler son identité, son état civil, le jour où il vous présente une femme, même l'église Bethel que vous voyez va se scinder à 4 morceaux, je vous dis. C'est le jour où le Bethel va se... C'est-à-dire que cette obédience va s'effondrer. Ça va s'effondrer, vous allez voir. Tous les 5 continents vont bouger. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Et sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, vous verrez des vidéos que vous n'avez jamais vues.
Et il connaît tout ça. Il est en train de gérer. Peut-être il est déjà marié. Il a déjà doté une femme qui vit à l'étranger et qui est dans l'anonymat. Elle est tranquille avec ses enfants, c'est-à-dire tranquille sans bruit. Sans bruit, elle s'occupe d'elle, elle envoie l'argent, elle fait des tours. Dans le silence, peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, dans un coin où vous n'aurez pas l'idée. Parce qu'elle le sait bien, il le sait bien, les jours où il vous présente à une personne, bien aimé, je vous dis que cette église va se diviser. Le monde va bouger. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique va bouger. Vous allez entendre des choses. C'est-à-dire que même les morts vont sortir du placard. Les morts sortiront de leur placard. Vous allez voir. Il y a des gens qui ne... C'est-à-dire qu'il y aura des femmes qui vont dire des choses. Et avec des preuves, vous verrez des choses terribles. Et dans cette église-là, n'en parlons même pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le risque de vous présenter quelqu'un. Et pendant que vous dites que non, Abba Lagadé, peut-être, il a déjà une femme qu'il a dotée et qui vit en coulisses, en cachette. Parce qu'il a un mode opératoire, il le sait. Il a aussi ses détracteurs parmi les chantres qui vont l'allumer. Donc, il évite ça. Il évite ça. Mais regardez maintenant le pasteur qui vous dit que je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais un homme spirituel, un homme qui se dit spirituel, qui parle avec Dieu. Et après, vous direz que non, toute la nuit, j'ai prié pour... Mais regardez, vous dites que je n'ai pas dormi. Donc, cela veut dire, ils n'ont rien à faire à part la distraction. Il est sous serment, mais il vient étaler ses sentiments émotionnels. Ce qu'un homme de Dieu, soi-disant, ne peut pas faire lorsqu'il est sous serment. Vous pouvez peut-être parler de ces divers après le culte, parce que c'est aussi un homme. Il peut regarder le foot comme il veut, oui. Mais regardez là où il se trouve, il est sous serment. Mais il étale ses sentiments émotionnels. Il étale tout en disant, et puis pire encore, il dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais c'est ce qu'il faut. À part la distraction, ils n'ont pas le temps. Parce qu'un homme de Dieu qui a une lourde responsabilité, il sait que je ne peux pas dormir toute la nuit comme ça, ou bien il ne peut pas être déstabilisé à cause de la défaite d'une équipe. Et connaissant les réalités des équipes de foot, connaissant ce qui se passe dans le football, un homme de Dieu, je dis bien, ne pas dormir la nuit parce qu'une équipe a perdu, comprenez que c'est un profane. Je vous dis que c'est un profane. C'est un profane. C'est un profane. Un homme qui se dit homme de Dieu. Parce qu'une équipe a perdu et lui n'a pas dormi toute la nuit. Donc, c'est-à-dire que même à prier, il n'a pas eu le temps de son intimité. C'est-à-dire que même l'intimité avec son Dieu a reçu un coup. Même les anges, même Dieu s'est étonné. Attends, donc mon serviteur, il ne s'est pas présenté aujourd'hui parce que cette équipe a perdu. Regardez, donc comprenez déjà quel est le niveau de votre pasteur sur le plan spirituel. Comprenez déjà les niveaux. Lorsque tu supportes une équipe, l'équipe perd. Tu peux être choqué parce que c'est sur le plan sentimental. Tu es choqué. Mais cela ne peut en aucun cas infecter toute même ta personne intérieure jusqu'à ne pas dormir. Jusqu'à ne pas dormir, non. Il y a un problème avec ton état spirituel. Parce qu'un homme qui se dit pasteur, qui se dit à la hauteur, qui parle avec Dieu et dire en plein air, devant tout le monde, que je n'ai pas dormi la nuit parce qu'une équipe a perdu, mais ce monsieur vous transmet quoi? Donc comprenez déjà, tout ce qu'il vous dit, c'est des mensonges. Tout ce que ce monsieur vous dit, c'est les mensonges. C'est les mensonges. Ils sont là pour leurs intérêts. Il n'a pas dormi parce que le Real a perdu. Mais il y a les Congolais qui meurent tous les jours. Est-ce que ce monsieur a déjà dit que je ne dors pas parce qu'on tue mes frères congolais? À l'Est, il y a des territoires qui tombent. Les Congolais sont mis à mort. D'une manière là, ça dit atroce. Mais est-ce que ce monsieur s'est levé un jour pour dire que non, je ne dors pas, je n'ai pas dormi la nuit? Via ce qui s'est passé à l'Est. Je n'ai pas dormi. On a tué du côté de Bandondo avec le phénomène Mobondo. Est-ce que ce monsieur a fait des vidéos
pour vous dire que non, je ne dors pas la nuit parce qu'on a tué là-bas à Bandundu. Il a vu comment est-ce que nos frères de Kasaï sont en train de vider les Kasaï parce qu'à cause de la famine, à cause du manque de la nourriture. Est-ce que ce monsieur a fait des vidéos pour vous dire que non, voilà, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que en regardant ce qui se passe du côté de Kasaï. Est-ce qu'une seule fois cet homme vous a dit ça? Que je n'ai pas dormi la nuit parce qu'il y a des massacres chez moi. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été massacrées à la prison de Makala. Est-ce que ce monsieur a fait une vidéo pour vous dire que je n'ai pas dormi toute la nuit parce que on a massacré mes frères du côté à la prison de Makala? Qui est ce pasteur-là? Qui vous a dit ça? Est-ce que cet homme a dit ça? Non. Mais il vous dit que je n'ai pas dormi parce que le réel a perdu. Donc, comprenez déjà, vous avez en face de vous un brigand, un bandit. Un brigand et un bandit du grand chemin. C'est de la manipulation et vous allez demeurer esclave à longtemps. Parce que c'est-à-dire vous êtes des fans, vous ne voulez pas comprendre la réalité. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, il est temps que vous puissiez comprendre, Bénédicte. Il est temps que vous puissiez comprendre que ces gens-là n'ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pitié de vous. Les réels pères, lui, ne dorment pas. Mais au Congo, les gens meurent au jour le jour. Assassinés, massacrés. Il y a des crimes de gauche à droite. Le peuple sont affamés. C'est-à-dire que vous regardez les Congolais, vous lisez la misère. Mais ce monsieur, il dort tranquillement. Il mange à sa faim. Il continue à s'habiller, à rouler dans les gros cylindres et continue dans l'opulence, dans le luxe. Mais une fois le réel a perdu, il dit non, je n'ai pas dormi. Bien-aimé, si vous allez toujours continuer à être fan de gens, si vous allez toujours continuer à être, comment dirais-je, embourbé par ce genre de distractions, bien-aimé, vous allez demeurer longtemps esclave. Il est temps que vous puissiez comprendre que la trompette que nous sonnons, bien-aimé, c'est pour que vous puissiez sortir de vos tombeaux. La trompette que nous sonnons, c'est pour que vous puissiez comprendre que la mission, la véritable mission prophétique d'une église, ce n'est pas de vous donner des promesses qui ne vont pas se réaliser, mais c'est de prendre conscience que vous avez une nation qui vous a été donnée comme une bénédiction et vous devriez en prendre soin et jouir aussi de votre terre. Vous devriez vous lever et revendiquer. Voilà, c'est en quoi même Dieu y prend plaisir lorsqu'un peuple se lève pour revendiquer dans la légitimité ses droits. Lorsqu'un peuple se lève pour revendiquer ce dont il a droit, même Dieu est content et Dieu l'accompagne. Vous avez la bénédiction de vos ancêtres. Vous avez la bénédiction de Dieu. Mais au cas contraire, vous mettez la lissou sous les boules. Et de vos propres yeux, vous verrez comment est-ce que ces gens-là vont continuer à s'enrichir. Mais nous leur disons que vous allez nous croiser sur votre chemin. L'heure vient, il est déjà venu. Ne vous en faites pas. Tout doucement, vous allez nous croiser. Vous allez nous croiser sur votre chemin. Et vous serez déstabilisés. Parce que c'est déjà la fin de votre règne. Vous pouvez embrigader ce peuple comme vous voulez, les manipuler, les infiltrer. Mais one day, only one day, un seul jour a suffi pour que toute la scène change. Et le monde entier comprendra. Le monde entier saura qui vous étiez en réalité. Des faux mandataires de Dieu, des faux prédicateurs, des faux. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas des faux, des infiltrés, des usurpateurs. Parce que vous n'avez même pas les critères qui accompagnent les faux, des usurpateurs. Même sur le plan politique, des usurpateurs, des faux politiciens qui ne travaillent pas par vocation, mais qui travaillent par intérêt. Lorsqu'il est député, pour lui, c'est une occasion de s'enrichir. Lorsqu'il devient ministre, pour lui, c'est l'occasion de s'enrichir. Lorsqu'il occupe un poste pour diriger la nation, ou président, ou ministre, ou quoi que ce soit, pour lui, c'est une manière de devenir riche. Alors que c'est une lourde responsabilité.
Ce n'est pas une manière de se glorifier. Mais lorsque quelqu'un devient député, pour lui, c'est la gloire. C'est la gloire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas une responsabilité envers ce peuple-là. Il est là pour s'enrichir pour l'intérêt de son ventre et puis de sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, Denis Lessi. Moi, je n'aime pas relayer les vidéos de ces messieurs ici. Parce que là où les gens les classent, moi, je ne les classe pas là-bas. Je n'ai jamais eu le temps de parler, soit d'aborder vraiment le sujet concernant Denis Lessi. Mais je me rends compte qu'au jour le jour, ce monsieur est en train de devenir un virus pour la République démocratique. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que les autorités de la RDC ne pourront-ils pas mettre cet homme dans un centre de rééducation c'est-à-dire que pour qu'il se calme un peu? Regardez encore, il a créé, c'est-à-dire que Tola Liboye, c'est Denis Lessi maintenant qui est en train de monter un plan contre Walesa. Vrai ou faux? Nous, on n'en sait rien. Mais le monsieur revient dans la vidéo pour demander pardon. Mais quel est cet homme ici? À tout moment, il doit créer des problèmes. Et il implique, comment vous avez vu, entendu des audios, même sa femme est impliquée. C'est-à-dire que nous avons toujours compati à la douleur. Nous avons l'habitude de dire que non, la femme de Denis Lessi ne doit pas être heureuse. Mais alors qu'elle est aussi dans le coup, elle est dans le plan de son mari. Mais que fait les autorités de la République? C'est-à-dire qu'un homme qui est en train de troubler même l'ordre public. Donc, à un moment, on ne sait pas ce qu'il est en train de chercher. Denis Lessi. Regardons un peu cette vidéo. Chers frères et sœurs, chers éditeurs de Dieu, en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord devant le pasteur, mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe les pasteurs, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur. Malgré les tensions qui étaient entre nous. Hébreux 12:4 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa, des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi en ces temps. Merci. Voilà, donc là, vous venez de suivre, il s'agit là de Denis Lessi. Toujours là, c'est-à-dire que la même personne a eu des problèmes. Souvenez-vous de, voilà, du pasteur Marcelo. Mais quel est cet homme, un papa de son âge, qui peut se comporter de la sorte, qui crée des problèmes après, qui veut jeter de l'opprobre sur les autres dans ce qu'ils font, et pour après revenir demander pardon. Il a fait avec Marcelo. Je ne sais pas ce qu'on a fait en prison, parce que vous savez que non, il a été arrêté pour association des malfaiteurs, pour l'escroquerie. Il a escroqué les gens au nom du président de la République. Le président honoraire Joseph Kabila Kaban. Et on l'a foutu en tôle. On l'a foutu en tôle. Là maintenant, il revient aussi, vous allez remarquer dans sa vidéo, il a toujours dans sa bouche le nom de Maman Denise Nyakero et le président de la République. C'est-à-dire avec le même pratique qu'il avait avec le président honoraire Joseph Kabila, et M. Kabila comme étant un homme chevronné, connaissant toutes ces manipulations, on l'a foutu en tôle. Et en sortant de la prison Moutoué Baby, il devient un problématique national. Il crée des problèmes avec Marcelo, après il demande pardon. Mais si toi tu as toujours raison, pourquoi tu demandes pardon? Il crée des problèmes maintenant cette fois-ci avec Kabouni Walesa. Maintenant vous avez vu, pardon. Mais pourquoi la même personne doit être problématique? Ça c'est quel esprit Denis Lessi?
Quels sont les fruits que tu es en train de reproduire à ce net moment? Quel est cet esprit qui t'habite? C'est-à-dire qu'à tout moment, tu dois créer des choses. Nous avons déjà compris. Là où tu as transité, parce que tu n'étais pas vrai, tu étais aussi l'un des infiltrés et tu es maintenant dans ton originalité. Là où, c'est-à-dire tu es maintenant dans ton monde à toi. Mais continue là-bas. Continue de créer tes mouvements, avoir des conflits avec tes musiciens. C'est là où tu te sens à l'aise. Arrête de perturber les autres, de jeter de l'opprobre sur les autres et de revenir après pour demander pardon. Pardon. Donc, on ne sait, et en plus encore, sa femme est dans le coup. Donc, on ne sait pas quel. Ça veut dire que cet homme commence à devenir une peste même pour la République démocratique du Congo. Tout ça à cause des billets de banque. Donc, ce sont les mêmes personnes que les bandits ont suivi depuis fort longtemps. Je vous ai parlé de l'infiltration. Regardez comment est-ce qu'ils finissent. Il a commencé mais aujourd'hui, de vos propres yeux, vous avez vu la transition. Un homme qui drainait des foules. Mais vous avez vu la transition qui s'est passée dans sa vie. Mais vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez que dalle. Vous ne comprenez que dalle. Donc cette affaire ici de Denis Lessi, nous allons revenir prochainement avec ça. Parce que moi, je n'aborde pas le sujet de cet homme ici. Je n'aborde jamais le sujet concernant Denis Lessi. Je n'aborde tellement un moment donné, j'ai pitié. Un moment donné, donc, mais c'est-à-dire que nous nous sentons un peu obligés souvent d'en parler. Tellement ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Mais bon. Mais prochainement, nous allons, parce que depuis que Denis Lessi est sorti de la prison, il est devenu problématique. Je ne sais pas si lui-même ne comprend pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un problématique à un niveau au cadre. Mais nous allons en parler. Nous allons en parler. Bien aimé, nous allons petit à petit terminer. Et ce qui nous a encore attiré aujourd'hui, avant de finir, bien aimé, tellement les Congolais sont passionnés à la distraction. Les Congolais passionnés de la distraction. Qu'est-ce que le Congo nous propose maintenant? Des King of Squat. Vous savez tous les coachs qui font l'éducation physique, voilà, qui entraînent des femmes et des hommes en Afrique du Sud, invités en République démocratique du Congo. Pour quel but? Question mark. Pour entraîner les Congolais. Pour entraîner les Congolais. Ou bien pour nous créer des spectacles. Regardez un peu au moment où la nation est occupée, au moment où nous sommes en train de perdre des territoires. C'est le moment maintenant choisi pour nous ramener quelqu'un afin de distraire à l'opinion nationale. Regardez un peu cette vidéo. Bien aimé, donc à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les Congolais savent ce qu'ils veulent? Est-ce que le peuple congolais savent, c'est-à-dire, est-ce qu'il... Donc, les mots me manquent à bien aimer. On ne sait pas ce que nous voulons. On ne sait pas ce que nous voulons. On ne sait pas. Voilà au moment où nous sommes en train de parler des territoires qui sont tombés aux alentours de Walikale. C'est le moment aussi choisi pour nous ramener cet homme qui fait, je ne sais pas moi, qui fait ces vidéos, qui entraîne les gens, voilà, dans le sport.
La plupart, ce sont des femmes, voilà, tout ça. On nous les ramène au Congo. Et nous posons la question aux Congolais. Quel est le but? Déjà dans la vidéo que vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y en a des gens qui sont là debout, qui regardent comme si c'était maintenant le spectacle. C'est-à-dire qu'il devient, c'est-à-dire que c'est le spectacle. Alors que lui travaille dans les salles de sport pour entraîner les gens. Mais ça devient maintenant un spectacle. C'est-à-dire que les Congolais préfèrent inviter ces messieurs avec toute son équipe pour rien que nous exhiber. Ce n'est pas des danses. Et on se pose la question. Qu'est-ce qui nous a attirés vers cet homme? Qu'est-ce qui attire les Congolais vers cet homme? Qu'est-ce qui attire les Congolais vers cet homme? Parce que Dozala Kiawa, vous nous avez fait appel, c'est-à-dire pendant que le pays était toujours dans les problèmes, voilà, il y avait Yao et Doxy. Il y a Doxy et Grand-Père qui ont débarqué à Kinshasa. Toujours pendant que tout va mal. On se pose la question. Quel est ce peuple qui est passionné à la distraction? Le temps qu'a traversé le Congo actuellement, est-ce que c'est pour nous le temps? C'est-à-dire que de faire, d'inviter la distraction. Parce que cet homme, pour se déplacer, c'est l'argent. Il a une équipe. Il doit être logé. Le logement de son équipe, son propre logement, son cachet qui doit être payé. Le jour qu'il va faire au Congo, il doit se nourrir. Il doit regarder. Et dans tout ça, on nous présente un individu qui est parti. On nous dit que c'est sous son invitation. Mais attendez, vous nous prenez pour des bêtes. Croyez-vous qu'un seul individu, journaliste qu'il soit, peut aller faire appel ou peut inviter cet homme? Vous avez calculé les dépenses pour que ce monsieur débarque en RDC avec son équipe via l'ampleur qu'il a aujourd'hui dans le monde. Croyez-vous que c'est moyennant rien du tout? Parce que le Congo, je ne sais pas le paradis, que ce monsieur va venir comme ça, le déplacer en RDC, sans cachet. Croyez-vous que ce monsieur doit venir comme ça, avec son équipe, descendre en RDC, et pour vous exhiber ses pas, gratuitement? Et on nous dit que voilà, c'est un journaliste qui l'a fait venir au pays. Mais vous nous prenez pour des cons. Parce que autrefois, vous avez ramené Edoxy Yao et Grand-Père, et qui a pris beaucoup d'argent. Mais quel était l'intérêt d'Edoxy en RDC? Donc, même des autorités passionnées de la distraction, et nous le savons tous, c'est juste à cause du postérieur d'Edoxy qu'il a été invité. Et cette fois-là, c'était même certaines autorités. Et nous craignons fort encore que l'invitation de ces messieurs soit un plan bien préparé pour quelque chose. Et surtout qu'aujourd'hui, nous craignons le phénomène papa, papa, maman, maman. Ce n'est pas moi, c'est Constant Moutamba. Et aujourd'hui, nous craignons encore fort, via des pratiques qui se passent dans certains coins, où l'on abuse même des hommes, où l'on abuse même des hommes, où le postérieur des hommes aujourd'hui est préférable aux femmes, et on nous fait venir ces messieurs. Parce que nous les savons fort bien, il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qui attire les gens vers cet homme? Qu'est-ce qui nous attire? C'est-à-dire que qu'est-ce que le Congo a remarqué à cet homme ici pour le faire appel? C'est son postérieur. C'est son postérieur. Mais c'est pour quelle mission? Quel est le plan? Même dans les jours qui arrivent, nous aurons la lumière sur tout ce que vous pouvez cacher aujourd'hui. Regardez un peu cette vidéo. Regardez. Oui. Obinango. Oui, c'est pas nango. Oh. Fouing vraiment. Au il y a mon fille Zobina Fouing. Mais ça bien. Mais regardez encore. Regardez. Fouing. Attends, il Fouing. Oui. Obinango. Oui, c'est pas nango. Oh. Voilà. Voilà ce qui a attiré les Congolais à aller chercher cet homme. Parce que est-ce qu'au Congo, y a-t-il pas de personnes
Pourquoi vous n'avez pas la culture de valoriser aussi chez vous? Nous avons des professeurs, nous avons des personnes qui peuvent aussi faire pareil que ces messieurs. Mais pourquoi ne pas mettre un paquet pour les soutenir? Pourquoi ne pas mettre l'argent pour le faire aussi valoir? Même lorsque vous avez invité Doxy Yao, est-ce qu'au Congo, n'y a-t-il pas de femmes qui ont des postérieurs plus que Doxy? Il y en a. Regardez après le passage de Yao et Doxy. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont véhiculé? Comment est-ce qu'ils ont sillonné? Mais les Ivoiriens aussi, c'est-à-dire qu'ils ont valorisé ce qu'ils ont. Cette dame a valorisé ce qu'elle avait. Et vous aussi, vous en avez chez vous. Valorisez. Valorisez cela, si vous voulez. Si vous êtes passionné de cela, valorisez aussi cela. Si vous avez des professeurs même. Nous avons eu au Congo l'éducation physique à l'école. C'est-à-dire qu'il y a même des gymnastes, il y a des personnes qui peuvent, il y a des salles de sport où les gens peuvent faire ce que ces messieurs font. Pourquoi ne pas les valoriser? Pourquoi seulement aller chercher à ce net moment où le Congo va mal? On dirait que non, il est venu sous l'invitation d'un individu. C'est faux. C'est faux. Il y a des caciques qui sont derrière ça. Il y en a des personnes élevées en dignité qui sont derrière ça. Et nous craignons fort avec le phénomène là, où les hommes aujourd'hui sont préférables aux femmes. Nous craignons fort. Parce que vous allez voir, même les comédiens sont là. Ils étaient là accompagnés de ces messieurs. Il y a des vidéos, vous voyez, ils sont accompagnés, même on l'amène en boîte. Pourquoi faire? Et ce qui est étonnant, c'est que pendant qu'il est en train de faire ses exhibitions, les gens sont en train de regarder. Donc vous comprenez que c'est pour le spectacle. Et pour regarder quoi? Regardez là où le mental des Congolais est parti. C'est vers le postérieur que l'esprit des Congolais est parti. On a fait appel à Yao et Doxy à cause de son postérieur. Mais vous avez des personnes. Regardez, prenons le cas de cette femme Nastou, qui est aujourd'hui devenue aussi un pasteur. Nastou, aujourd'hui, il avait, même Mewey a chanté le chéri à Lololo. Il a parlé de Lolo, c'est-à-dire qu'il y a la poitrine opulence. Nastou avait une poitrine opulence. Autrefois, c'était la honte. Mais cette femme a valorisé sa poitrine. Alors qu'au Congo, c'était la honte. C'était une insulte d'avoir une poitrine opulence. On les appelait même des Makoma. Alors que le Makoma, c'est le nom d'une famille. Mais on appelait des femmes aux grosses poitrines des Makoma. Donc, c'était quelque chose de la honte. Mais les Ivoiriens, avec Nastou, il a valorisé cela. Mais oui, il a valorisé cela dans ses chansons. Et aujourd'hui, ça devient une qualité. La poitrine opulence devient une qualité. Ils ont su valoriser. Valorisez aussi chez vous. Prenez vos frères qui peuvent faire la même chose. Mais qu'est-ce qui vous attire? De là où il y a le postérieur, c'est là où ils sont attirés. Vous me direz que non, ce n'est pas seulement au Congo, il est venu, il est aussi parti par-ci, par-là. Mais regardez aussi la différence des vidéos là où ce monsieur est passé. Il a organisé les séances avec tout le monde qui était impliqué. Mais au Congo, il est là comme, c'est-à-dire qu'un musicien qui fait son exhibition de pas et on les regarde. Mais via la situation de la RDC, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi ne pas appeler des personnes qui peuvent nourrir la population avec une matière? Pourquoi ne pas appeler des gens qui peuvent nourrir les Congolais avec une matière? Qui peuvent ouvrir l'intelligence de l'homme congolais? Pourquoi ne pas inviter ce genre de personnes? Pourquoi seulement inviter des personnes pour emballer la conscience de toute une nation autour des postérieurs, autour de ce que vous êtes en train de voir, d'un homme sur quoi c'est pour un homme? Ça, c'est un homme. Et regardez là où ils sont en train de ramener toute une nation. Or que pendant ce temps, nous avons des territoires. Il y a Kalembe qui est tombé. Il y a Walikale qui est contrôlé aujourd'hui. Il y a Walikale qui est encerclé. Mais cela ne passe pas. Ce qui passe maintenant, voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, il faudrait créer des mouvements. Il faut créer des moments, lorsque tout va mal, pour un peu embrouiller et plonger ce peuple-là dans la distraction, pour qu'ils ne comprennent rien du tout. Voilà des choses qu'il faudrait faire. Voilà ce qu'il faut faire pour ce peuple-là. Parce que c'est là où sa conscience se trouve.
C'est là où la conscience de certaines personnes qui se dit intello, qui se dit, c'est là où ça se trouve. Après, c'est quoi? Il va prendre l'argent et puis partir après, c'est quoi? Mais j'en doute fort. J'en doute fort. J'ajoute plus rien. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là nombreux au son de ma voix. Plan succès. Merci pour votre assistance. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Il y a des sujets que nous vous avons promis. Nous allons revenir sur ça. Ne vous en faites pas. Abonnez-vous dans la marque officielle. Merci.